Écoutez, je ne suis pas membre de l'AFC M23. Ils ont des raisons pour lesquelles ils ont pris des armes. Les unes, je les ai décrites. Mais ce qui a salué, c'est que le gouvernement, qui a longtemps dit je ne les rencontrerai pas, a fini par comprendre que celui qui prend les armes, qu'il ait raison ou pas, vous ne le saurez qu'autour de la table. Et c'est ça Doha, c'est ça Genève aujourd'hui. Donc, on parle de quelque chose qui est en cours, mais qui doit être clôturé. Il ne faut pas donner de prétexte à quiconque, pas des armes justement. Mais il faut faire la paix. Il faut rencontrer les revendications légitimes. C'est important. Voilà. Azarias Roubero, juste 2 minutes. À tous les auditeurs, juste 2 minutes. Je suis en train de fixer un souci technique avec moi. Azarias Roubero, ne quittez pas. Je fixe juste un problème technique avec mon appareil et je vous reviens dans 2 minutes. Azarias Roubero, vous êtes avec nous? Ouvrez juste votre micro, s'il vous plaît. Il y a votre micro qui reste fermé. Je peux bien le voir. Si vous pouvez juste ouvrir le micro. On va prendre rapidement quelques maximum. On va prendre juste 3 questions des auditeurs parce qu'il y a une contrainte technique avec moi, en tout cas de mon côté. Je ne sais pas ce soir prendre tout le monde. On va juste prendre 3 personnes parce que moi, de mon côté, j'ai un souci technique. Azarias Roubero, vous êtes avec nous? Je suis là. Merci beaucoup, Azarias Roubero. J'insiste, on va prendre juste 3 questions. Il y a un problème technique de mon côté. Donc, on va prendre une dame. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend? On vous reçoit très bien. Madame. Bonsoir Stani, très heureuse de participer à ce space. Merci de nous permettre, de nous donner cette occasion d'entendre aussi des personnes qu'on a entendues il y a bien longtemps et je vous remercie pour ça. Comme vous l'avez dit, j'ai quelques questions de précision. C'est vrai que j'ai pris l'espace un peu en cours. Peut-être qu'il y a d'autres questions qui ont déjà qui ont été abordées par l'invité de ce soir, mais peut-être qu'il nous fera cet honneur d'y répondre. Et déjà au début, surtout par rapport, moi, quand je vous... Bonsoir, Monsieur Roubérois aussi, merci Madame, bonsoir. de vous prêter à ce jeu ou de questions, à ce jeu d'écoute. Mais la question qui me taraude souvent l'esprit, et peut-être beaucoup d'entre nous, c'est de savoir, vous, actuellement, vous n'êtes pas, par exemple, membre de la FCM 23, mais comment expliquer que toute j'allais dire les guerres qui sévissent dans la partie est de la République démocratique du Congo depuis 30 ans soient l'effet, pour certains, d'une seule communauté. D'après vous, c'est dû à quoi? Comment expliquer que c'est souvent la même communauté qui revient, qui est dans les revendications et comme dit certains, alors que nous sommes là, c'est plus de 400 tribus ici, pourquoi c'est toujours une seule communauté qui aujourd'hui est au cœur des différentes guerres et à qui on dit qu'il est peut-être la branche armée ou le cheval de Troie du Rwanda ici en République démocratique du Congo? Et vous parliez de l'UDPS et j'avais besoin de quelques précisions. Vous avez dit l'UDPS est co-auteur de la Constitution, mais certains risquent de vous dire, écoutez, l'UDPS a demandé, et nous, je crois qu'on était déjà nés, un peu plus grands d'ailleurs, on a entendu le Sphinx à l'époque, en tout cas le président Étienne Tshisekedi à l'époque, demander à ce qu'on ne puisse pas voter cette Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne leur donne pas le droit justement de balayer cette constitution, j'allais dire d'un revers de la main, mais bon, en tout cas, de remettre en question cette constitution, d'autant plus que le président de l'époque de l'UDPS avait toujours demandé à voter non contre cette constitution et avait dit qu'arrivé au pouvoir, ils changeront la constitution. Vous avez parlé de certains membres de l'AFC et certaines personnalités aujourd'hui au pouvoir, mais qui étaient dans votre parti, notamment l'ancien président de la Chambre basse du Parlement, Mbosso, qui était membre du RCD selon vous, et bien d'autres d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, pour quelqu'un comme Mbosso, ça lui confère une certaine légitimité
d'avoir dit à une certaine époque quitter le groupe armé, justement parce que Sam, allez, c'était un enfant de la maison, il connaissait quand même bien la maison. C'est ça quelques-unes de mes préoccupations. Azres Roubero, c'est un échange, vous pouvez répondre directement. Vous avez là 3 questions et je considère que c'est... Non. Les 3 questions, c'est par personne. Hein. Élisée Audi, en principe, devrait se limiter à une seule question. Non. C'est 3 questions Et et je les ai. Voilà. Vous pouvez répondre à une seule question, comme ça on prend des autres questions des autres personnes, parce que c'est important. Voilà. Madame Odia, la question que vous posez mérite d'être précisée. Il n'est pas vrai de dire que depuis 30 ans, les guerres que connaissent le pays sont le fait d'une communauté. Et ce genre de raisonnement, propagé à un niveau de vous, personnalité ou personnage de médias, pose problème. Je vous donne un exemple. Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il prend le pouvoir, il n'est pas Banyamulenge, il n'est pas Tutsi du Nord Kivu. Laurent Désiré Kabila est un personnage connu pour avoir dit non à Mobutu pendant tout son règne. Il a même refusé de venir à la conférence nationale souveraine. Alors, leader de la FDL, il arrive à Lumbashi pendant que Kinshasa tombe et il devient président de la République. Vous pouvez raisonnablement, et il passait, sur son passage, il prenait tout ce qui comptait. Et bien sûr, il y a eu des Banyamulenge, il y a eu des Bavura, des Bafourer, des Babem, à partir du début de la guerre, jusqu'à Lumbashi et dans toutes les provinces. Donc, ça montre que l'argument que vous évoquez est faux. Deuxième argument, prenez le RCD. Le RCD est constitué par qui? Qui ont fait le RCD pour faire la Deuxième Guerre? Wamba Diawamba est de Congo central. Lunda, professeur qui a fait Harvard, qui a enseigné en Tanzanie. Lunda Bululu, ancien Premier ministre, professeur de droit constitutionnel. Alors, qui a été, je pense, le premier secrétaire général de la CEAC à Libreville. Vous avez Alexis Tamwemamba. Vous avez Mende Omalanga, avec qui j'ai négocié l'accord de Lusaka. Il était même le porte-parole, le négociateur principal. Je m'asseyais derrière Mende, c'est lui qui prenait la parole. Alors, vous avez Kinkei Mulumba. Vous voulez que je vous cite quelle est la province qui n'était pas représentée? Donc, toutes ces provinces, toutes ces personnalités ont fait le RCD. Comment, intellectuel que vous êtes, madame, vous pouvez vous aussi raisonner comme les gens qui ne sont pas de votre niveau pour dire toutes les guerres, c'est une seule communauté? Non, ça ne va pas. Et tous ces gens-là, ils ont fait la guerre. Ils ont dirigé le mouvement, ils ont conduit les affaires. Vous voyez Onosumba, vous voyez Ondekane, vous voyez tous ces généraux et d'autres, les Sesanga, les Thomas Luaka, ainsi de suite. Donc, il faut absolument revoir vos études sur la question. Aujourd'hui, je venais de le dire, vous êtes arrivé en retard. Le leader de la FC23, le numéro 1, c'est qui? Qui s'exprime au nom de la FC23? Mais c'est Nanga, il est de la province, disons, de Haut-Uélé, ainsi de suite. Je parlais des autres qui sont avec lui. Non, nous avons été membres comme tout autre Congolais. C'est ça la vérité qu'il faut enseigner. Nous avons été membres comme tout autre Congolais. Nous n'étions ni les plus nombreux, ni les plus prédominants. Et l'histoire du pays, c'est plutôt se dire pourquoi pendant 30 ans, on a connu toutes ces guerres. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vient des autres? Qu'est-ce qui vient de nous? C'est comme ça que vous pouvez régler le problème dans votre esprit.
Sinon, on est complètement... Qu'est-ce qui reste derrière ce raisonnement? C'est de dire, alors, ils sont mauvais, ce sont les ennemis, ils pactisent avec n'importe qui, et donc il faut les punir. Et ça conduit inéluctablement aux propos de Fayulu. Ce genre de raisonnement conduit inéluctablement aux propos de Fayulu. Donc, c'est le Banyamulek, ce n'est pas des Congolais. D'ailleurs, ils font ça parce que ce n'est pas des Congolais, et ainsi de suite. Même s'ils meurent, ça ne me dit rien. Donc, il faut éviter ça. Vous avez un niveau très élevé, vous avez des qualités connues, très connues, du reste, de très très bonnes qualités, mais le raisonnement, voilà ce qui tue les gens. Et là, ça cache quelque chose de méchant pour responsabiliser une seule communauté, là où les guerres que nous avons connues, sont pratiquement la participation de beaucoup de gens, de toutes les provinces. Je ne connais pas une seule province qui n'a pas été membre de tous ces mouvements jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous fais la faveur de répondre, mais c'est seulement à elle, Merci. justement, pour ces deux autres questions. Pour les autres, ça sera une seule question. Non. L'UDPS a été co-auteur des travaux de Sun City. Je l'ai bien expliqué. L'UDPS quel était l'objet de Sun City? C'était d'avoir la réconciliation nationale. L'UDPS a même fait avorter avec le RCD, ce qui pouvait conduire justement à la division du pays. Je ne vois pas comment le PPRD ou l'ancien gouvernement avec le MLC, société civile, opposition non armée, sans l'UDPS et sans le RCD, en ce moment-là, pouvait conduire un gouvernement et prétendre à réunifier le pays. Parce que nous contrôlions presque la moitié du territoire national. Nous avions plus de 40 000 militaires. Et nous avions l'UDPS avec sa popularité dans les rues de Kinshasa et ailleurs. Donc, c'est avec l'UDPS que nous avons ramené, il y a eu leur volonté, bien sûr. Tout le monde, avec les Mbeki, les États-Unis, je me rappelle des voyages de diplomatie en Somalie, avec Wolpi, l'ancien envoyé spécial qui était aussi un ancien congressman. C'est comme ça qu'on a fait la paix. Maintenant, dans les négociations, à part la réconciliation, la formation d'une nouvelle armée, l'organisation des élections, il y avait le fait d'accéder à un nouvel ordre politique. Un nouvel ordre politique signifie littéralement avoir une nouvelle constitution et accéder à une autre république. Si les gens disent aujourd'hui qu'ils veulent une nouvelle constitution, c'est qu'ils veulent un nouvel ordre politique. Mais ici, je vous dis, l'UDPS est co-auteur des travaux de Sun City. Maintenant, que plus tard, et je peux comprendre, l'attitude du président de l'UDPS, que j'ai toujours respecté et dont je respecte encore la mémoire, pour telle raison, vous savez ce qui s'est passé pendant le dispatching de postes. Il devait, et c'était le point de vue du RCD, et nous avons milité pour ça, il devait être le vice-président de l'opposition non armée. C'est l'histoire qui doit être enseignée aussi dans les écoles et dans les universités. C'est ça l'histoire politique de notre pays. Donc, en quittant Sun City, la personnalité qui devait occuper le rang de vice-président de l'opposition non armée, c'est Étienne Tshisekedi, de reste mémoire. Maintenant, la situation qui s'est passée au sein de l'opposition n'a pas permis que ce soit lui. Ça a permis que ce soit Zaïdi Ngoma. Alors, cette façon de vivre ça, là, certainement, je me réserve de donner des commentaires sur ce qu'il me disait quand je lui demandais de venir participer aux réunions. À Kinshasa, il était encore en Afrique du Sud. Alors, lorsqu'on arrive, comment dirais-je, dans le déroulement de la transition, l'UDPS, évidemment, s'est rendu compte qu'il n'était pas au pouvoir. Et donc, il ne pouvait pas être content du fait qu'il y ait une nouvelle constitution. Mais dites-moi, dans quel pays du monde une personnalité, un personnage ou un parti politique peut dire « Moi, j'ai dit que vous n'irez pas, je ne veux pas de cette constitution » et 30 ans ou 20 ans après, plutôt 20 ans après,
alors que vous avez bénéficié de cette constitution pour accéder au même pouvoir, ça va faire 8 ans bientôt, vous dites non, il faut changer la constitution. Elle est mauvaise lorsque vous êtes à la fin du mandat, mais elle était bonne lorsque vous étiez au début et que vous avez prêté serment en jurant devant Dieu et devant les hommes. Il faut rester cohérent. Donc, je n'ai pas dit que l'UDPS est co-auteur de la Constitution. Non, 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 non. Mais je dis qu'il est co-auteur, l'UDPS, elle est co-auteur de, si vous voulez, des travaux qui ont prévalu pour la création d'un nouvel ordre politique. Voilà, la troisième question que vous avez posée, c'est Mbosso. Écoutez, je n'ai pas l'habitude, une fois que je me sépare de camarades dans le parti politique, je n'ai pas l'habitude de suivre ce qu'ils font, ni de commenter sur ce qu'ils font, ni de commenter sur ce qu'ils disent. Donc, je préfère m'arrêter là. Une chose que je voulais signaler, c'est que quand les gens parlent dans les institutions ou dans les médias, ils ne doivent pas faire aveugler la population et faire ignorer d'où ils viennent. Ce n'est pas honnête. Cette constitution, c'est le fruit de qui? Nous étions dans l'espace présidentiel. Bien sûr, nous avons inspiré sur beaucoup de dispositions. Mais cette constitution est passée par le Sénat. Cette constitution est passée par l'Assemblée nationale. Chacun de nous tous, membres des institutions, a été chargé d'aller faire la propagande pour l'adoption de la Constitution. Moi, je suis à Bunia. Je me rappelle encore de ma campagne sur la Constitution. Je leur disais, vous la votez ici à Bunia avec tout ce que vous avez comme ressources naturelles, parce qu'il s'agit de la décentralisation approfondie, vous allez être prospère. Ça, c'était mon argument pour faire passer la Constitution à Bunia. Maintenant, d'autres sont allés ailleurs. Je suis allé également dans le Kivu profond. Et donc, tous ceux-là qui ont fait cette propagande, et aussi veulent dire que c'est la constitution de qui? Ce mensonge de la constitution des étrangers ou des gens qui ont le sang sur leurs mains, alors qu'ils jouissent de fruits de cette constitution. Est-ce que vous pesez le degré de malhonnêteté lorsque les enfants suivent ce genre de discours? Notre jeunesse, elle a droit à la vérité. Voilà. Voilà, on prend les 2 dernières questions et j'ai... Question. Merci beaucoup, M. Stani. Bonsoir, Stanis. Bonsoir à M. Azeras Rouberois. Bonsoir. Je ne sais pas si... Oui, en fait, je voudrais un tout petit peu revenir par rapport aux questions de rébellion. Mais pourquoi est-ce que ne trouvez-vous pas qu'il y a une espèce de répétition qui ferait en sorte que c'est là? Bon, je voudrais principalement aborder la question des rébellions qui ont bénéficié du soutien du Rwanda. Est-ce que vous ne trouvez pas que cela renforce davantage la haine que vous avez décrite tout au long de ces espèces, plutôt que de pouvoir changer le fusil d'épaule et trouver d'autres méthodes, par exemple? Merci, Dido. Merci beaucoup. Bon, Monsieur Dido, je ne suis pas d'accord avec votre logique, surtout après que j'ai expliqué les leaders des différentes rébellions. Bon, qu'est-ce que Wamba Diawamba avait à faire avec le Rwanda? Dis-moi, si ces guerres, ou d'autres leaders, je ne vais pas répéter leur nom, si ces guerres avaient eu lieu à l'ouest du pays ou au nord du pays, encore que certaines guerres ont eu lieu au nord du pays, le MLC, un grand parti politique qui a une bonne devise que j'aime beaucoup, avec Dieu nous vaincrons. Mais le MLC n'a pas fait la guerre, comment dirais-je, principalement dans le nord et dans le sud Kivu. Je sais que j'ai été à un moment donné vers Beni, mais c'est principalement au nord. Bon alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Est-ce qu'il y a des contacts avec le Rwanda? Donc, moi je pense que nous tombons dans le piège de vouloir rationaliser la haine. Nous voulons trouver des arguments en faveur de la haine. Est-ce que vous vous imaginez ce que ressentent les populations Tutsi du Nord Kivu,
les populations du Sud Kivu, les Banyamulenge, lorsqu'elles sont généralisées. Est-ce que vous êtes au courant que ceux qui font la guerre sont beaucoup moins nombreux que beaucoup de gens appartenant à cette communauté qui ne font pas la guerre? Le problème, c'est quoi? Lorsqu'on voit un leader Tutsi devant, ou parmi les leaders, on cesse de voir les autres leaders de la rébellion, on cesse de comprendre que la grande partie de sa population n'est pas dans la rébellion, mais on justifie la haine parce qu'il y a un pays qui s'appelle le Rwanda qui est à côté. Je l'ai dit avant, même avec le Rwanda, il faut faire la paix. Le Burundi, là, qui soutient une partie des Congolais contre d'autres Congolais, est-ce que c'est raisonnable? L'Ouganda qui a des troupes dans une grande partie du pays. Donc, on doit taire ça, tout simplement parce que ce n'est pas le Rwanda. Non, je pense que la paix avec le Rwanda est possible et le chef de l'État actuel a commencé son mandat par faire la paix avec le Rwanda. On a vécu ça, on était au gouvernement. Donc, c'est du domaine du possible. Moi, je pense que nous avons besoin de la grandeur. Et donc, pour clôturer la réponse à votre question, il n'y a pas de logique, de cohérence, de rationalité à vouloir justifier la haine. La haine, elle est mauvaise d'un bout à l'autre. Quittez tout ce qu'on vous a enseigné. Je sais que je m'adresse à des milliers de gens qui suivent et qui vont suivre. Non, nous sommes un peuple uni. Nous devons le demeurer. Quiconque propage la haine pour n'importe quelle raison que ce soit, il doit être puni. Maintenant, regardez l'autre face de la question. Parlons des Tutsis du Nord Kivu. Savez-vous que depuis 1994, lorsque le groupe armé, je dirais les Interamouins, sont venus du Rwanda, après avoir commis le génocide contre les Tutsis au Rwanda, lorsqu'ils sont arrivés au Nord Kivu, ils se sont attaqués aux Tutsis du Nord Kivu, à Goma, à Rutshuru et à Masisi, et que depuis 1994, monsieur Dido, c'est comme ça que vous appelez, ils sont dans des camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Maintenant, un garçon qui est né là-bas, il y a 30 ans, qui a grandi là-bas, qui sait camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Et s'ils étaient rwandais ou ougandais, ils auraient quitté ces camps de réfugiés depuis longtemps. Mais ils assument leur nationalité et leur citoyenneté. Est-ce que vous le savez? C'est des milliers de gens. Est-ce que la République ne peut pas trouver des solutions pour le retour de ces réfugiés-là? C'est de ça qu'il s'agit. Regardez au Sud Kivu. À cause de cette haine, ces réfugiés restent là-bas. Et je connais des leaders qui ont manifesté le dégoût de le voir revenir. Le Banyamulenge au Sud Kivu. Parlons de la haine. Mais je vous ai dit ici que le gouvernement était engagé contre les groupes armés à un moment donné. Moi qui vous parle, siégeant au gouvernement, nous avons obtenu que le FRDC aille à Minembwe, pas contre les Banyamulenge, mais contre tous ces groupes qui se sont ligués contre les Banyamulenge, au nom de la haine. Le même groupe qui, en 1964, menait la guerre de rébellion au moment où je suis né dans ces montagnes-là. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je le répète, à dessein. Maintenant, après 9 ans, nous sommes à la 10e année, comment les forces armées se retrouvent avec ces groupes armés pour faire des bombardements avec des drones, des bombardements aveugles à Minembwe, une zone habitée par des Congolais. Le jour où j'ai eu à poser cette question aux plus hautes autorités du pays, et je leur dis, peut-être on vous trompe, on ne vous dit pas la vérité, mais voici la vérité, voici les images. Lorsque un vieillard de 100 ans, à peu près, meurt de drone, une vieille de 100 ans meurt de drone, un bébé, et ainsi de suite, qu'est-ce que vous me racontez? Donc, c'est parce qu'il y a des bombardements aveugles. Donc, la haine, mon ami, elle est mauvaise. Aujourd'hui, c'est cette population à laquelle on veut faire porter tous les maux d'Israël, selon l'expression. Mais demain, ça ne sera pas toujours nous. Hein.
dans 10 ans, dans 50 ans, ça peut être ta propre communauté et on va trouver des raisons de la haine. Moi, j'étais à Lubumbashi, vous le savez, pour la plupart, en 92. Mais le concept Biloulou qui était à Lubumbashi. Mais vous pouvez me dire que les gens du Kasaï qui étaient avec moi, avocats, voisins, étaient heureux d'apprendre ça? Non, non. On a perdu un avocat à Kabeya qui était à Likasi, comment dirais-je, à la gare, parmi ceux qui ont été refoulés vers Mbujimaï. Qu'est-ce que ces populations avaient fait? Donc, vous voyez, la situation n'est pas allée bien dans le Bandundu. Telle tribu contre telle tribu. On va toujours trouver des raisons. Bref, je pense que nous devons arriver, je m'excuse de le dire ici, à l'étape de la construction volontariste et intentionnelle d'une nation qui signifie la conscience de vouloir vivre ensemble. Si ce n'est pas le cas, bon, il y aura toujours des problèmes, mais ne trouvez pas, s'il vous plaît, des raisons pour haïr quelqu'un, surtout si vous allez à l'église. Et je sais que 95% des Congolais vont à l'église. Voilà, on prend la dernière personne. Et je trouve ça un peu, bon, disons, un peu malhonnête de votre part, Monsieur Roubérois, puisque, au fait, les Congolais, ils vont pas se poser des questions comme ça gratuitement. Et cette façon-là de remettre ou de renvoyer sur les cordes de l'extrémisme toute personne qui se pose des questions par rapport à la question Banyamulenge, excusez-moi, la tautologie, c'est un peu malsain. C'est un peu malsain. Pourquoi? Parce que finalement, nous avons vu que c'est les Rwandais qui nous agressent. Et il vous souviendra, M. Gourbérois, en 1996, quand la guerre a commencé, il y avait quand même, et c'est écrit, Madame Navanatem Pila, il est dit au rapport mapping. Elle le précise clairement, avec toute la société civile et les gens qui ont écrit les rapports mapping, ils précisent clairement qu'il y avait une bonne partie de la frange du Banyamulenge qui était impliquée dans cette histoire de guerre. Et puis là n'est pas la question. On va pas revenir à ce que, parce que vous avez dédouané les RCD, vous avez dédouané énormément de personnes qui ont fait la guerre, qui ont pris les armes à côté du Rwanda, qui a été condamné. Bon, condamné en tout cas, cité par la résolution 2773, et les Rwandais a été reconnu comme étant un pays agresseur du Congo. Et c'est légitime de la part des Congolais de se poser des questions sur cette histoire où on a quand même une bonne une bonne partie de la population qui, comme ça, est toujours citée. Et vous avez dit, M. Roubérois, vous avez parlé de cette histoire où ils sont ni les plus nombreux, ni les plus prédominants, M. Roubérois. Moi, je vous demande d'aller relire les rapports des Nations Unies. Bon, ma question est celle-ci. Êtes-vous, M. Roubérois, pour un tribunal pénal international pour les Congo? Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si ce n'est pas le cas, pourquoi êtes-vous contre? Pourquoi serez-vous contre? Et si c'est le cas, M. Roubérois, êtes-vous sûr de n'avoir rien à vous reprocher? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fabrice. Je note l'émotion qui a caractérisé votre interview et c'est peut-être la première fois que nous interagissons, donc probablement que vous attendiez à un autre discours. Il y a des questions pour lesquelles vous me jugez et que je n'ai pas abordées. Dans cette interview, je n'ai pas abordé la question des rapports entre le Rwanda et le Congo. Ces questions ne m'ont pas été posées. Si elles m'avaient été posées aussi clairement, j'aurais répondu avec la même clarté. Mais pour peu que je revienne, parce que vous le dites, il est évident que le Congo, mon pays, considère que le Rwanda a agressé le pays, la RDC. Il est évident aussi que le Rwanda, là nous parlons du droit international public, considère qu'il a le droit de poursuite contre les gens qui ont commis le génocide au Rwanda et qui sont au Congo. Est-ce que vous pouvez avaler ça? Ça, ce sont des questions de principe de droit international public. Le droit de poursuite, et si vous ne le savez pas, l'une des personnalités congolaises les plus éminentes qui avait développé cette thèse, c'est Étienne Tshisekedi. Il avait dit,
Nous avions l'obligation sous Mobutu, en recevant les réfugiés rwandais, qui étaient armés d'ailleurs, de les envoyer à 150 km à l'intérieur du pays. Nous ne l'avons pas fait. Dixit Étienne Tshisekedi Mulumba. Alors, ceci justifie le droit de poursuite. Relisez vos notes, vous allez les trouver. Maintenant, l'accord de Washington, quand moi je le lis, comme vous, règle les deux questions. Je pense que les médiateurs, mais aussi les partis, se sont convenus en disant, écoutez, parce que vous nous reprochez de l'agression, d'un côté, nous vous reprochons l'agression. De l'autre côté, vous nous reprochez d'avoir sur notre sol les gens qui ont commis le génocide, le FDLR aujourd'hui. Alors, faisons la paix à travers l'accord de Washington. C'est ça l'essentiel de l'accord de Washington sur le volet de la paix. Je n'évoque pas le volet économique et social, même vis-à-vis de la région. Moi, je trouve cet accord très équilibré. Cet accord reconnaît le rôle de chacun. Et c'est comme ça que le médiateur aujourd'hui fait pression aux Rwandais de faire partir leurs troupes. Je pense qu'ils sont en train de partir, selon le rapport. Mais aussi, le médiateur fait pression au Congo pour désarmer. Vous, là, qui tenez ce langage, pourquoi vous ne dites rien sur le fait que notre gouvernement a entrepris, si vous voulez, le désarmement de FDLR et même l'accord qu'il y a parmi eux, ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez pas, et ça je refuse aux jeunes et aux intellectuels et même aux universitaires, vous ne pouvez pas avoir un accord comme l'accord de Washington entre vos mains et prendre une partie, si vous êtes de la faculté de droit ou même intellectuel tout court, vous devez vous dire non, non, qu'est-ce que c'est? Donc, nous aussi, on a des obligations vis-à-vis du Rwanda. J'en conviens, les troupes rwandaises devront quitter, ou doivent quitter, ou sont en train de quitter, mais en même temps, la RDC doit désarmer les génocidaires. C'est ça l'accord de Washington, au-delà d'autres dispositions, comme je l'ai dit, qui nous amènent vers la prospérité au niveau de la région. Maintenant, vous parlez de du rapport mapping. Vous pensez connaître mieux le rapport mapping que moi, vraiment? J'ai intérêt à connaître le rapport mapping. Mais est-ce que vous savez que dans le rapport mapping, parce que vous voulez dire qu'il y a une frange de Banyamulenge qui ont été dans la rébellion? Bien sûr qu'il y en a eu. Mais les Kadogo, c'est qui? Les Kadogo s'appliquaient seulement aux Banyamulenge et pas à tous les autres. C'est parce qu'il y avait quasiment des mineurs à travers toute la route jusqu'à Kinshasa. Ceux qui sont venus de Keng, vous pensez qu'il y avait que des Banyamulenge? Ceux qui ont pris Kisangani et d'autres localités jusqu'à Lumbashi? De quoi vous parlez? Donc je pense qu'il faut éviter d'aller dans une logique qui, en fait, vous faites un effort de vous donner raison. Et c'est ce qui m'étonne. Je suis en train de vous pousser vers la rationalité. Et savez-vous que dans le rapport mapping, encore une fois, je reviens à Fayulu, qui raconte des histoires qu'il ne connaît pas. Le rapport mapping, lorsqu'il évoque, il dit, est-ce que vous avez déjà lu le rapport mapping, les Congolais sont morts, mais le rapport mapping, il y a des chapitres sur la mort de Banyamulenge, comme Congolais, n'en déplaise à lui et à quiconque. Donc, dans ce rapport, vous trouvez les gens qui sont morts à Bela, à Baraka, et comment dirais-je, à Lucenda, et un peu partout, à Uvira, à Kamanyola. C'est pas possible. Donc, vous pensez que le rapport mapping concerne les autres, mais les Banyamulenge qui sont, vous ne savez même pas qu'ils sont morts aussi pendant cette guerre-là, ça ne les concerne pas. Non, j'en appelle à la rationalité, à la logique et à la cohérence. Maintenant, vous dites, est-ce que vous êtes pour la création d'un tribunal international pour les Congos? Et vous donnez la réponse. C'est ce qui est honnête. C'est pas honnête. Vous dites oui, et si vous ne voulez pas de ce tribunal, alors pourquoi ainsi de suite? Qui vous a dit que je ne suis pas pour ce tribunal?
Cette question est venue à Sun City. Il faut vous documenter. Dans le débat sur la création d'un tribunal pénal pour la RDC, il y a une divergence fondamentale. Pourquoi? Les uns voulaient que le tribunal soit créé pour juger les gens à partir de 1998, tout simplement parce que ceux qui étaient au pouvoir, c'était l'émanation de la FDL, et donc la guerre de 1996 devait échapper. Et nous, on a dit non, parce que nous visons des crimes, comment dirais-je, imprescriptibles. Alors, tout Congolais qui est mort sous ce régime, le régime de Mobutu, d'ailleurs même sous le régime de Kasavubu, depuis 60, tout Congolais qui va être trouvé avoir commis un crime, soit de génocide, soit de crime contre l'humanité, soit un crime de guerre, il devra passer devant ce tribunal. Et c'est là que les Romains s'empoignèrent. On ne pouvait plus trouver de compromis. Parce que la logique qui est derrière votre pensée, c'est quoi? C'est pour dire, c'est le RCD qui a commis le crime, il faut comment dirais-je, un tribunal pour les juger. Vous blaguez ou quoi? Vous pensez que ceux qui ont commis des crimes imprescriptibles en 60 doivent être exonérés? Pour quelle raison? Et en 96, pour quelle raison? Et sous le règne de Mobutu, je vous ai parlé de la pendaison de Pentecôte et ainsi de suite. Tous ceux qui ont concouru à ça, c'était quel type de crime? Donc, la justice, c'est probablement l'une des valeurs qui me caractérise. J'en conviens. Mais il faut une justice juste. Il ne faut pas une justice qui considère que le coupable qui sera jugé, c'est celui avant même le procès, avant même l'instauration du tribunal. Et c'est ça le mal que nous avons. C'est ça le mal que nous avons. Choisir la date du 2 août pour Génocoste. Est-ce qu'il y a un seul crime qui a été commis le 2 août? Pourquoi on a choisi le 2 août? Pourquoi on n'a pas choisi une date où il y a eu la commission d'un crime? Donc, si nous devons, il faut faire attention avec ce chapitre, parce que la justice, c'est l'autre façade de la réconciliation. Nous avons l'histoire de l'Afrique du Sud. Donc, s'il y a un tribunal qui doit juger ceux qui ont commis des crimes, bravo, mais qu'il soit impartial, qu'il ait la durée à partir du moment où nous sommes devenus indépendants, parce que les crimes sont imprescriptibles. Mais parce que tu as voulu savoir si je ne me reproche de rien, évidemment, je ne me reproche de rien, monsieur. Et je peux vous le prouver sur papier. Je ne connais même pas le temps que nous avons, mais je peux vous le prouver sur papier. Ce n'est pas le fait d'avoir appartenu à un mouvement qui fait de vous, comment dirais-je, quelqu'un qui doit juger. Pourquoi Jean-Pierre est en liberté, à votre avis? Pourquoi? Alors qu'il était poursuivi pour des crimes commis en Centrafrique. C'est parce qu'il a été prouvé par lui et par ses avocats qu'il n'a pas commis de crimes qu'on lui reprochait. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu des crimes, du reste, une partie de ces crimes constitue des faits de guerre pour lesquels l'amnistie a été donnée. C'est cette amnistie qui existe et que vous lisez. Mais s'il existe des crimes qui doivent être jugés, que ce soit par un tribunal, disons par un tribunal correct, impartial, pourquoi pas? Mais ne pensez pas que vous connaissez la liste des gens qui seront nécessairement condamnés. Quand je suis les politiques congolais, en fait, ils en ont fait même du business. Donc, vous parlez, rapport mapping. Les gens intimident qui? Mais on peut intimider celui qui a commis le crime, mais jamais on intimidera un innocent. Je peux vous dire, dans cette guerre, il y a eu ceci, il y a eu cela. Je deviens président d'ailleurs à 2 semaines de la prise de fonction de la transition. Mais pour l'opinion publique, depuis le jour 1 jusqu'au jour à la fin de la guerre, c'est Lubero qui était président. Mais attention, même les présidents ne sont pas forcément responsables. Vous serez étonné le jour où il y aura ce procès, s'il y en aura un,
de trouver que ce que vous considérez comme coupables sont innocents et ce que vous côtoyez comme innocents sont coupables. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas de présomption, comment dirais-je, irréfragable ici, en cette matière. Ce que vous présumez être vrai, il y a des gens qui ont des preuves contraires et ça fait que votre présomption est réfragable alors. Je vous remercie, M. Stani, de m'avoir donné cette opportunité d'échanger. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Ce que je veux de notre nation, c'est qu'elle se redresse. Elle marchait très bien. Et nous devons revenir à l'ABC de la démocratie, à l'ABC de la bonne gouvernance, à l'ABC de la justice, mais aussi à l'ABC de la réconciliation. On est trop divisé. D'ailleurs, en se focalisant sur une communauté, on commet le tort. Il y a des divisions entre Kasaï et Katangé, il y a des divisions entre les gens de l'Est et de l'Ouest, il y a des gens entre swahiliphones et non swahiliphones. Tout ça, ce n'est pas une bonne image pour la République que nous voulons. Mais pour y arriver, il faut avoir la loi au milieu, il faut avoir le respect de la parole donnée, il faut avoir, si vous voulez, la grandeur dans le leadership. Pas comme Fayoulou fait descendre le leadership congolais, mais une grandeur qui fait que l'on comprend, mais l'on décide favorablement par rapport à tous. Azarès Robert, moi, je vous dis merci.